Star Wars Les Derniers Jedi, ou Star Wars 8, qui est sorti le 13 décembre 2017. Moi, je suis allé le voir à peu près une semaine après sa sortie environ, avec la chérie. Et c'est un film qui dure 2h32, donc c'est le plus long Star Wars à ce jour. Je crois qu'il y en a eu d'autres qui ont été longs. Je crois qu'il y a eu le Rogue One qui durait plus de 2 heures également. Et autant vous le dire, dans cette vidéo, il y aura beaucoup de spoilers, et des gros spoilers. Je préfère vous prévenir, je déteste qu'on me spoil volontairement, ou même involontairement. Alors évidemment, je ne le fais pas aux autres, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Sauf que moi, je me suis fait spoil plusieurs trucs importants avant d'aller voir ce film. J'ai un peu trop traîné sur les réseaux sociaux. J'aurais dû me déconnecter totalement et revenir justement uniquement quand j'aurais vu le film. Mais écoutez, ça m'apprendra, c'est de ma faute. Voilà, je dois juste me faire à l'idée qu'il y a une masse non négligeable de gros connards sans respect, mal éduqués, qui n'ont pas assez pris de baffes dans la gueule étant plus jeunes, ou n'ayant pas eu d'amour, je ne sais pas, ou bien les deux. Bref, la prochaine fois, on ne m'y reprendra plus. Alors ce Star Wars 8, que dire, moi c'est un film que j'attendais beaucoup, notamment avec les promesses du 7, je pense qu'il y avait énormément de potentiel derrière, il y avait quelque chose de... Il y avait énormément de bonnes pistes à exploiter. Alors à la fin du film, je me suis retourné vers ma copine, je savais pas trop quoi lui dire, voilà, je sentais qu'elle avait apprécié moyennement, je savais un peu ce qu'elle allait me dire vu que je la connais assez bien à présent. À certains moments dans le film, elle faisait un petit peu la tête, je voyais qu'elle soupirait, je me dis oulala, c'est pas bon ça. Et je comprenais parce que moi aussi, il y a des trucs qui m'ont déçu. Et je lui ai donné mon ressenti très rapidement, à savoir qu'il y avait franchement du très très bon dans ce film, voire de l'excellent, mais aussi du très moyen. Voilà, autant avec ma copine des fois on n'est pas d'accord, par exemple sur le 7 on n'était pas du tout d'accord. Moi c'est un film que j'ai adoré et que j'aime toujours beaucoup aujourd'hui, malgré ce que peuvent dire certains. Et autant le 8 on était tout à fait d'accord dès la fin du film en fait. Moi c'est un film que je trouve assez inégal. Du coup j'en suis ressorti avec une impression très bizarre, parce qu'à la fois j'ai kiffé le film, voilà, je vous le dis, j'ai passé un bon moment devant, c'était pas une purge, c'était pas une bouse, j'ai vraiment kiffé, ça j'en suis sûr, voilà, c'est vraiment mon ressenti. Mais en même temps, je savais pas trop quoi en penser en fait. Il y a eu plusieurs trucs qui m'ont déçu. J'étais un peu perdu. Voilà, j'étais vraiment mitigé. Il y avait des trucs excellents et des trucs bof, voire assez merdiques. Et en allant voir le film, étant donné les retours que j'avais vus, je m'attendais soit à détester le film, soit à l'adorer au contraire. Genre, je m'attendais à ce qu'il n'y ait pas vraiment d'entre-deux. Je m'attendais à prendre parti en fait. C'est soit j'allais l'adorer, soit j'allais le détester. Et finalement, écoutez, je me retrouve au centre. En fait, pour faire une petite métaphore, je me suis senti exactement comme le sabre laser qui flotte entre Kylo Ren et Rey, qui essayent tous les deux de l'attirer vers eux pour le choper, juste après la proposition de Kylo Ren de bâtir un nouvel ordre avec lui. Donc il propose à Rey de le rejoindre, et de faire table rase de tout, voilà, les Sith, les Jedi pour régner à deux en gros. Alors avant toute chose, je voudrais vous parler un peu de l'humour dans ce film, parce que c'est un truc qui a fait pas mal débat. Il y en a beaucoup qui disent que il y a trop d'humour dans ce film et surtout qu'il est mal placé, il est pas drôle, etc. Même c'est compliqué parce que justement l'humour c'est quelque chose de subjectif, on a tous nos sensibilités différentes. Moi, je veux dire tout de suite, c'est quelque chose qui m'a pas dérangé dans ce film. Voilà. Disons qu'il y a un truc qui m'a dérangé, mais globalement l'humour, ça m'a pas dérangé dans le sens où je me suis marré à la plupart des scènes d'humour. Sauf, je dirais, par exemple, il y en a quelques-unes comme la première, la scène d'ouverture avec le général Hux, qui se fait tourner en ridicule avec une conversation téléphonique avec Poe, donc Poe Dameron, hein, le pilote, qui est d'ailleurs beaucoup plus intéressant dans ce film, mais je vais y revenir après. Et justement, il est tourné en ridicule pendant tout le film. Je trouve que c'est un personnage qui est raté, grotesque, voilà, burlesque, et je pense qu'on n'en avait pas du tout besoin. Alors je pense que Rian Johnson, qui est je vous l'ai pas dit, mais je pense que vous le savez, le réalisateur de cet épisode-là, il a voulu vraiment ajouter plus d'humour que les autres et plutôt un humour qui est plus absurde, plus second degré. Et moi ça m'a pas dérangé, mis à part le général Hux qui a été tourné en ridicule, qui est un personnage raté pour moi. Tout le reste, moi j'ai kiffé. Par exemple les Porgs, qui sont les petits animaux implémentés dans cet épisode, qui sont là, on le sait tous, pour vendre des peluches, etc. Mais moi, écoutez, ça c'est une réalité que c'est pour faire vendre, mais moi, je juge ça dans le film, voilà, intégré au film. Moi, je trouve que les Porgs, ils sont très bien intégrés. C'est-à-dire qu'ils sont pas surajoutés. Il y en a pas, ils mettent pas ça tout le temps à toutes les sauces. C'est à quelques reprises dans le film, donc j'ai trouvé ça bien dosé. Ils en font pas trop, ils en font pas des caisses. Et je me suis marré à chaque fois. Donc là, je vous spoil un petit peu. Attention je vous l'ai déjà dit, mais je vais spoiler. Donc les scènes d'humour, par exemple, à un moment dans le vaisseau, t'as un Porgs qui est projeté la gueule contre la vitre parce qu'il y a une espèce d'effet de vitesse. Donc il a la tête écrasée. Sa tête, elle est un peu déformée. Je trouve ça assez marrant, je me suis marré. Il y a un moment, le Porgs, il est poussé par la main de Chewbacca dans le vaisseau pour lui dire dégage, tu me gênes, parce qu'il est sur le tableau de bord, sur les commandes, etc. Ça aussi, j'ai trouvé sympa.
Non, franchement, j'ai trouvé ça sympa les porgs. Même une scène avec Chewbacca, en fait, il y a un dilemme végétarien. Chewbacca, il s'apprête à bouffer un porgs grillé, donc qui est en forme de petit poulet, hein, c'est vraiment dépouillé, etc. Comme un petit poulet miniature. Et Chewbacca, il s'apprête à le manger. Et juste à ce moment-là, tu as un plan sur les plusieurs petits porgs qui font les yeux vraiment, les yeux doux, les yeux un peu de merlan frit, avec les yeux qui brillent, genre ils s'apprêtent à pleurer, avec la petite bouche. Enfin, c'est trop mignon. J'ai trouvé ça super mignon et même drôle. Moi, j'ai trouvé que ça délivrait vraiment. J'ai trouvé que c'était un message important. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a vraiment beaucoup de messages dans ce film que j'ai aimé. Il y en a qui n'ont pas aimé. Moi, j'ai kiffé. Voilà, j'ai kiffé. Ça amène des petites réflexions comme ça. Bon, ça paye pas de mine. C'est pas non plus des grosses réflexions sur le véganisme, etc. C'est pas de la psychologie, etc. Mais moi, écoutez, j'ai aimé parce que ce genre de choses, ça fait réfléchir les gens. Écoutez, j'ai aimé. Moi, vous savez que ceux qui me connaissent, enfin, vraiment ceux qui mes proches, etc. savent que je suis sensible à la cause des animaux. J'aime beaucoup les animaux. Voilà, je vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est quelque chose dont je suis assez sensible. Et moi j'ai kiffé, voilà, pour finir sur l'humour, j'ai kiffé, à part le général Hux, comme je vous dis, qui est tourné en dérision, que je trouve ridicule, ce personnage, franchement, j'ai pas kiffé. À un moment, t'as Rey qui est assise en tailleur sur une pierre sur l'île où il y a Luke, pour faire son entraînement. Et Luke lui dit, ferme les yeux, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu ressens la force? Ou un truc comme ça. Et en fait, Luke, pendant qu'elle ferme les yeux, il lui met une branche, une petite feuille sur la main et tout. Et il dit, est-ce que tu sens la force? Et là, t'as Rey qui dit, oui, je sens la force, je sens la force. Mais en fait, c'est un gros troll de Luke. Et Luke, il va lui taper la main assez fort avec avec la brindille pour lui dire, en gros, mais n'importe quoi, c'est juste la brindille que je te mets sur la main. En gros, recentre-toi. C'est vraiment ça démystifie un peu la force, justement. Et ça, il y a beaucoup de choses qui démystifient la force. Alors ça fait partie des trucs que j'ai pas kiffé dans le film. C'est que, globalement, t'as l'impression que Rian Johnson, il a vraiment voulu faire table rase du passé pour repartir sur quelque chose de totalement nouveau. Et c'est ça qui a divisé énormément, qui divise énormément les fans, et même pas les fans, hein, même ceux qui ne sont pas fans de Star Wars. Moi, je vous le dis direct, je ne suis pas fan de Star Wars. J'aime pas trop le mot fan, parce que fan, pour moi, c'est quelque chose d'assez extrême, d'assez prononcé. Moi, j'aime beaucoup Star Wars, c'est un univers que j'adore, mais je suis pas fan dans le sens où je pourrais pas vous donner le nom des personnages, je les ai pas par cœur, etc. Je suis pas un gros puriste de ouf. Je vais pas crier au scandale s'il y a un petit truc qui change, etc. Donc c'est normal que les puristes, dès qu'il y a un peu de changement qui va dans justement qui les sort de leur zone de confort, bah ça hurle au scandale, etc. C'est un peu ce qui se passe notamment avec beaucoup de fans. Mais même ceux qui ne sont pas fans peuvent avoir des grosses réserves. Même moi, comme je vous l'ai dit, j'étais mitigé. Donc c'est vraiment qu'il y a quelque chose de différent dans ce film. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas? C'est assez compliqué. Je pense que j'en ferai une deuxième vidéo. Enfin, peut-être que j'en ferai une deuxième vidéo pour expliquer justement de manière peut-être plus intéressante pourquoi ce film divise autant. Là c'est vraiment une vidéo pour vous donner mon avis sans préparation, sans notes. Vraiment, c'est un truc que je laisse parler mon cœur. C'est tout ce que je vous dis dans cette vidéo. C'est vraiment ce que je ressens. Voilà, il n'y a pas de notes, il n'y a rien. C'est qu'est-ce que j'ai ressenti de ce film, qu'est-ce que pour moi il apporte à la saga, est-ce que j'en retiens du bon, etc. Donc voilà, ce film, justement, Rian Johnson, t'as l'impression qu'il a voulu pas tout détruire, mais c'est un peu ça. C'est franchement ce qui ressort du film, c'est que j'ai l'impression qu'il y a trop la personnalité de Rian Johnson qui sort du film. Alors parfois c'est très bien, mais là j'ai l'impression que c'était une sorte de troll en fait. C'était je casse les codes de Star Wars, je casse tout. Moi écoutez, j'aime beaucoup le changement si c'est bien fait. Mais là, j'ai l'impression que c'est trop prononcé. En fait, j'ai l'impression qu'il a été trop fort. Il aurait pu déconstruire les choses de manière moins violente. Là, c'est vraiment très violent. Il casse plein de trucs, l'utilisation de la force. Leia, je vous ai dit, il y a du spoil, attention, quittez la vidéo si c'est pas encore, si vous avez pas vu le film. Mais Leia qui se mange un tir de roquette dans un vaisseau, il y a le vaisseau qui explose. Donc Leia se retrouve dans l'espace, inerte, en train de flotter. Et d'un seul coup, grâce à la force, elle se déporte comme un fantôme, justement, au vaisseau des rebelles pour aller voir ses potes, parce qu'elle, voilà, elle survit. Et en fait, ça fait partie des trucs que je m'étais fait spoiler avant d'aller voir le film. Je savais déjà que Leia allait flotter dans l'espace et allait survivre et allait revenir vivante dans le vaisseau des rebelles. Et déjà, quand j'ai lu ça, quand je me suis fait spoiler, je me suis dit, ah ouais, quand même. Genre, le réalisateur, et scénariste, hein, parce que c'est réalisateur et scénariste, Rian Johnson, il a quand même été loin. C'est un truc de fou, quand même. Et en fait, du coup, je me suis fait spoiler, j'ai essayé de le digérer. Je me suis dit, bon, d'accord, ok. Je me suis dit, voilà, ma curiosité maintenant, ça va être comment ça va rendre à l'écran quand j'irai voir le film, quand je vais être dans mon fauteuil au cinéma. Qu'est-ce que je vais en penser? Parce que ce que j'en pense sans avoir vu le film, c'est-à-dire juste en m'étant fait spoiler et en voyant le film, ça peut être totalement différent avec la façon dont c'est amené, dont c'est mis en scène. Donc là, je me suis préparé, j'avais digéré l'info, je me suis dit, allez, je vais aller voir le film, pourquoi pas.
Et en fait, ce qui m'a beaucoup déçu, c'est que même dans la forme, ça m'a déçu. J'ai trouvé ça mal fait. C'est mal réalisé. C'est-à-dire que t'as l'impression qu'elle se déporte comme un fantôme, qu'elle se déporte sur le côté en mode étant la main. Il y a même pas d'aura autour d'elle. Je pensais qu'il y allait... Moi, je m'attendais à un truc... Franchement, j'aurais kiffé une sorte de petit truc où il y a une aura de la force autour d'elle, un petit truc un petit peu à la Dragon Ball Z. Je vous dis pas non plus un truc ultra prononcé à la Dragon Ball, c'est pas Sangoku, c'est pas Vegeta, mais un truc où tu vois qu'il y a la force, il y a un peu d'aura autour d'elle, un truc épique où vraiment un plan sur ses yeux, genre elle est déterminée à survivre, hein, genre les yeux avec une petite flamme dedans, enfin, je dis ça, mais je suis pas réalisateur, je vous dis un truc plus épique que ça. Là, c'était pas du tout épique, c'est juste elle flotte, elle se déporte. J'aurais voulu qu'il y ait de la musique vraiment intense derrière, genre, j'étais très déçu de cette scène, franchement. Même dans le fond, j'ai essayé de digérer. Je me suis dit pourquoi pas, mais dans la forme, j'étais déçu. Donc c'est pour vous dire que cette scène, malgré le fait que ça arrive, que Rian Johnson ait fait ce choix, même dans la façon de faire, j'ai trouvé ça mauvais. Donc je peux tout à fait comprendre que, en plus, ceux qui n'approuvent pas ce choix ont détesté cette scène avec la forme qui ne va pas également. Donc là, gros carton rouge, c'est peut-être la scène que j'ai détestée du film, vraiment celle que j'ai le moins appréciée, où j'ai eu le plus de problèmes, avec d'autres petites scènes comme le général Hux notamment, ou encore la toute fin, voilà, je spoil, la mort de Luke. En fait, je pense qu'il c'était pas nécessaire de tuer Luke dans cet épisode. Moi, je pense qu'ils auraient au moins pu le garder jusqu'au 9e épisode. Genre, il aurait pu avoir une dernière scène super classe dans le 9. Genre, un dernier combat au sabre, parce que là, je suis désolé, mais il n'y a pas de combat au sabre. Il se contente d'éviter Kylo Ren. Je vais en reparler après, mais je suis vraiment déçu parce que autant j'ai kiffé tout ce qui se passe avant qu'il meure, avant qu'il disparaisse, parce qu'il disparaît comme Obi-Wan. En fait, il meurt, il disparaît, c'est-à-dire que sa cape, elle flotte, elle tombe par terre et son corps, il disparaît d'un coup. Voilà, c'est un peu... c'est magique, voilà, il y a beaucoup de choses magiques, on est dans la science-fiction, ça, il y a pas de souci, je comprends très bien, on est dans Star Wars, mais il y a des trucs comme ça qui sont dommages en termes de choix, en fait, en termes de choix scénaristiques, et c'est ça que je reproche à Rian Johnson, c'est-à-dire que moi, plus le temps passe, plus à froid, je réfléchis au film, je me dis merde, putain, fait chier, ça aurait pu être mieux, ça il a foiré, alors que sur le coup, j'ai passé un bon moment devant le film, mais là, voilà, je vous dis que plus le temps passe, plus je me dis merde. Peut-être qu'il faudrait que je le revoie, peut-être en VO, parce que je l'ai vu en VF, peut-être que ça changerait, même si je pense pas des masses que ça va changer. Voilà, tout ça pour dire que Rian Johnson, voilà, il a voulu casser les codes, il a voulu déconstruire tout, de manière violente, trop violente pour moi, je pense qu'il aurait pu faire ça de manière beaucoup plus tranquille, pacifique. Là, il y a beaucoup de détails, hein. Voilà, franchement, énormément de reprises dans le film. Il t'explique que justement, il a voulu casser les codes. Voilà, il faut détruire le passé, dit Kylo Ren. L'arbre des Jedi qui, avec tout le savoir Jedi enfermé dans les livres sur l'île de Luke, qui est brûlé. Voilà, c'est Yoda qui apparaît, parce que oui, il y a Yoda qui revient dans ce film sous forme de l'espèce de poupée ancienne des vieux Star Wars. Moi, j'ai pas trop kiffé parce que j'aurais bien aimé voir le Yoda un peu plus dynamique, un peu plus punchy qu'il y avait dans la prélogie. Moi, j'ai kiffé le rendu visuel de Yoda dans la prélogie. Moi, c'est ce que je préfère parce que je trouve qu'il a trop vieilli dans les anciens. Il est moche, enfin, je suis désolé, il est aigri, il est mal fait. Je trouve que ça fait, je sais pas, ça fait un peu parodie en fait. Et j'ai pas kiffé de le revoir sous cette forme-là. Il y en a qui ont kiffé, mais voilà. Alors, je peux comprendre qu'ils aient fait ça, que Rian Johnson ait fait le choix de prendre l'ancien Yoda. Parce qu'en fait, voilà, on est dans Star Wars 8, qui est censé, dans la chronologie, se rapprocher davantage de Star Wars 4, 5 et 6. Voilà, donc les anciens Star Wars. Et non la prélogie. Donc je comprends qu'il ait fait ça, parce que ça colle mieux à son visuel qui était censé être le plus proche, chronologiquement parlant. Mais, voilà, j'aurais quand même préféré voir le Yoda jeune, même si ça aurait pas eu trop de sens, je vous avoue. Mais là, en fait, c'est même pas ça. C'est aussi le fait qu'il a un espèce de fou rire à un moment, parce que Yoda, sous forme de hologramme, quand il est sur l'île de Luke, il invoque la foudre, donc un hologramme qui invoque la foudre pour brûler l'arbre Jedi avec tous les écrits. Et là, à ce moment-là, il rigole, il a un espèce de fou rire. Je suis désolé, j'ai trouvé ça malaisant, c'était pas drôle. Je sais pas si c'était le but de faire rire. Moi, ça m'a pas fait rire. Et même si le but n'était pas de faire rire, j'ai trouvé ça mal fait, mal amené, voilà, de troller, en gros. Ça fait partie des énormes, de tous les détails qui font penser à du troll que Rian Johnson a voulu troller. Il y a ça, il y a la force, l'utilisation de la force avec Leia qui vole dans l'espace. Franchement, il y a trop de choses comme ça. Il y a trop de choses qui sont dommageables pour le film, qui auraient pu être mieux amenées. Et j'ai l'impression que l'humour, enfin c'est pas l'humour, c'est justement le côté troll, parce que l'humour, je vous dis, j'ai kiffé dans ce film, j'ai trouvé ça bien amené, mais il faut bien distinguer l'humour du film avec le troll. C'est deux choses vraiment différentes. Ceux qui m'écoutent, il faut absolument que vous compreniez la différence entre les deux. Il y a le côté humour dans le film et le côté troll. Moi, j'ai kiffé l'humour, mais je n'ai pas kiffé le côté troll, c'est-à-dire
ce que je vous ai dit là. En fait, le côté, la personnalité de Ryan qui fait trop, t'as l'impression qu'il veut trop faire un peu le rebelle en mode, ah, vous avez vu, genre le set, il y en a beaucoup qui l'ont pas kiffé parce qu'il prend pas trop de risques, il repompe le scénario du cadre, donc moi je vais tous vous surprendre, je vais faire un truc avec plein de scènes qui vont vous surprendre, je vais prendre à revers les fans, les théories des fans, genre sur les origines des parents de Rey. En fait, les parents de Rey, dans cet épisode, Rian Johnson veut nous dire que tout simplement c'est des ferrailleurs. C'est un moment Kylo Ren, il dit voilà, tes parents, tu le sais, je suis sûr que tu le sais, c'est des ferrailleurs, ils ne sont personne, donc Rey, tu n'es personne. Ce qui est une des choses qui font en sorte que Kylo Ren veut attirer Rey à sa cause, comme quoi, écoute, tu es personne, donc rejoins-moi, tu as tout à y gagner, on va reconstruire les choses. J'ai trouvé ça vraiment dommage. Voilà, les parents de Rey, il y en a qui kiffent le fait que ça vienne de personne, donc tout le monde peut être magique, etc. Mais moi j'ai pas kiffé parce que en fait Rey c'est un perso tellement puissant, donc dès le 7, tu vois qu'elle tient tête à Kylo Ren, elle est ultra puissante dans le 7 et même dans le 8. Donc je suis désolé, il fallait justifier un minimum pourquoi elle a cette puissance. Moi écoutez, j'ai rien contre le fait que ceux qui ne sont pas des Jedi, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas dans la lignée des Skywalker, etc., peuvent ressentir la force et pourquoi pas l'utiliser et apprendre à la maîtriser. C'est justement une des nouveautés de ce film, c'est qu'il veut te faire comprendre que tout le monde peut utiliser la force, notamment avec la fin du film, t'as un gros plan sur le visage d'un jeune, un gosse en fait, il a les yeux qui brillent parce que c'est l'impression que Rian Johnson veut te montrer que c'est eux, c'est les jeunes, la nouvelle génération, et que dans le futur, dans la nouvelle trilogie qu'il va préparer, parce que la nouvelle trilogie sera préparée par Rian Johnson, le 10, le 11 et le 12 dans le futur, c'est lui qui s'en occupe. Donc t'as l'impression qu'il voulait balayer un peu toutes les choses, la mythologie de Star Wars dans cet épisode, pour refaire la nouvelle trilogie à sa sauce. Voilà, c'est lui qui est aux commandes, c'est lui qui est le patron. J'allais dire qu'il veut se croire. Non, il veut pas se croire. Il est le patron parce que Disney lui a donné la possibilité de faire ça, de faire ce qu'il veut. Il lui a donné carte blanche. Donc le Ryan, il a une sorte de pouvoir, vraiment, personne peut rien lui dire. Il peut faire ce qu'il veut. Enfin, il faut pas non plus qu'il tue tous les, et il peut pas non plus faire tout ce qu'il veut, mais il a une grande marge de manœuvre. Franchement, il a carte blanche sur beaucoup de choses. Il peut faire un peu ce qu'il veut dans la mesure du possible. Évidemment, il peut pas tuer tout le monde en mode, il peut pas faire, par exemple, de Star Wars un film d'horreur. Enfin, vous m'avez compris, il y a quand même certaines limites. Donc tout ça pour dire qu'il a cassé les codes et t'as l'impression qu'il y a trop de sa personnalité trollesque qui ressort. Enfin, c'est même pas du troll, je pense qu'il a voulu bien faire en surprenant les gens. Mais tu veux trop les surprendre, mec. Tu veux trop un bon film. Tu fais pas un bon film en surprenant à chaque fois. C'est bien de surprendre, mais il faut bien le faire. Il faut que tout soit bien amené. Surprendre c'est une chose, mais apprends à construire bien tes personnages, apprends à amener bien les choses. Et malheureusement, à plein de reprises dans ce film, ce n'est pas ce qu'il fait. J'ai vraiment eu l'impression dans ce film que il déconstruisait les choses beaucoup plus facilement qu'il ne les construisait. Et c'est ça qui m'a posé problème et qui me pose toujours problème actuellement quand je vous parle. Au fur et à mesure que je réfléchis au film, en fait. C'est ça, je me dis, merde, putain, là, il a déconné. Là, en fait, là, il a déconstruit, mais il ne construit pas vraiment. C'est vraiment con, putain. Les soldats de Rennes, par exemple, avec Kylo Ren, etc., tu les vois pas. Il y a plein de choses qui étaient amenées dans le set qu'il déconstruit. Par exemple, Snoke. Alors là, je vous dis, je vais spoiler. Je vous ai déjà spoilé plusieurs trucs si vous êtes déjà barré. Mais la mort de Snoke. Alors moi je trouvais que Snoke il avait pas beaucoup de charisme. Honnêtement, il y en a qui trouvent qu'il a du charisme. Je ne comprends pas vraiment pourquoi, il va falloir m'expliquer. Je trouve que sa tronche c'est un peu n'importe quoi. Enfin, c'est vraiment l'archétype du méchant qui est avec sa cicatrice, avec sa gueule de carbonisé. Je pense qu'il y avait meilleure matière à faire. Par exemple, on prend Darth Maul dans la menace fantôme. Je suis désolé, mais en termes de charisme, mais il en impose bien plus que Snoke. Il pète la classe. Et je parle même pas des dialogues, parce que Darth Maul, il ne parle pas. Et si je dis pas de conneries, je crois qu'il parle à aucun moment. C'est un personnage qui est totalement muet. Mais le charisme qu'il a, putain. Alors que Snoke, je parle même visuellement, juste au niveau du design. Je suis désolé, c'est pas du tout ouf. Il a pas de charisme. Par contre, j'ai kiffé les dialogues de Snoke. J'ai trouvé ce qu'il disait, la pertinence des choses, genre quand il dit à un moment à Kylo Ren, en gros, arrête avec toutes ces idioties de masques, il faut que t'arrêtes, t'essayes de te prendre pour Dark Vador. Ça, je kiffe, franchement, j'ai totalement kiffé, parce que c'est vrai que ça fait partie de la mythologie, tout le monde encensait, il y a un gros mythe autour du casque de Dark Vador, du casque de Kylo Ren qui a voulu faire pareil, c'est un peu gamin, tout ça, il veut prendre exemple sur son idole, au lieu de vraiment essayer de vivre par lui-même en mode avoir son propre charisme et tout, il a voulu trop lui ressembler. Et ça, j'ai trouvé bien que Rian Johnson cassait les codes à ce niveau-là, sur cet élément précis, genre pète ton casque parce qu'il sert à rien. Donc t'as un moment, t'as Kylo Ren, il s'énerve, il casse son casque, il le défonce contre un mur. Et ça, franchement, la destruction du casque de Kylo Ren qui se trouve qu'il est ridicule, qui trouve que lui-même il est ridicule, qu'il arrivera jamais à atteindre le charisme de Dark Vador. Donc la remise en question du personnage de Kylo Ren que je trouve très intéressant, beaucoup plus intéressant que dans le précédent.
J'ai kiffé Kylo Ren, j'ai kiffé. Moi je vous dis, ça fait partie des moments, la destruction du casque de Kylo Ren, qui s'énerve vraiment violemment suite aux propos de Snoke qui l'a ridiculisé. Ça fait partie des moments où j'ai vraiment ressenti de l'émotion. Je dirais pas que j'ai quasiment eu les larmes aux yeux, mais j'ai ressenti quelque chose. J'ai vraiment été touché par ça. Je sais pas, ça m'a ému, ça m'a vraiment ému. Ça fait partie des scènes qui m'ont ému du film. Voilà, j'ai trouvé ça très bien trouvé. Et je vous dis, il y a des très bonnes choses dans ce film. Tout comme il y a des choses pourries, voilà, voire très moyennes, voire pourries. Et là, j'ai l'impression que j'ai parlé beaucoup des trucs qui n'allaient pas, mais je peux vous parler des trucs vraiment que j'ai kiffé. J'ai kiffé, par exemple, le traitement de Luke, mais pas la mort finale, c'est-à-dire pas à la fin quand il disparaît. Tout le reste, j'ai kiffé. Comment franchement, je soutiens Rian Johnson là-dessus, sur ce choix-là. Je dis bien sur ce choix-là, il y a des choix que j'approuve pas. Mais le fait voilà, le personnage de Luke qui est torturé, qui est voilà, le vieux aigri sur son île, il a passé énormément d'années là, il est aigri maintenant, il croit plus en la force, en rien, au Jedi. Enfin, ça, j'ai trouvé ça très intelligent et très intéressant, parce qu'on connaissait Luke, voilà, quand il était plus jeune, il avait la fougue de la jeunesse, il était dynamique, il avait l'espoir, il voulait sauver tout le monde, etc. Là, il est désillusionné. Je trouvais que c'était un parti pris vraiment intéressant, vraiment audacieux. Moi, j'ai vraiment kiffé cette tournure, voilà, cette idée de construction du personnage. Voilà, allez voir le film parce que ce film vaut quand même la peine d'aller le voir. J'ai passé un bon moment, je pense qu'il apporte pas mal à la série, même s'il divise énormément et que je n'approuve pas tous les choix, encore une fois. Mais voilà, Luke, j'ai totalement kiffé sa prestation. Franchement, il est énorme. Son jeu d'acteur est énorme. Et voilà, pour finir ce que je voulais dire, enfin continuer parce que je voulais quand même vous dire ce que je vous ai dit, mais voilà, la fin. Quand justement ils se retrouvent devant tous les AT-AT, parce qu'à un moment t'as la rébellion qui est acculée dans une grotte, ils sont vraiment enfermés dans la grotte, et c'est le dernier endroit où ils vont se faire buter par le premier ordre qui arrive, avec tous les vaisseaux, avec les AT-AT au loin sur la planète de sel qui est magnifique, elle est recouverte de sel, il y a du rouge dessus. Franchement, la dernière scène comme ça, elle est magnifique. Je trouvais ça sublime visuellement, même si ça fait pas tout, mais vraiment elle est magnifique. Et donc Luke t'as un moment, t'as Kylo Ren dans le vaisseau du premier ordre ils se sont ramenés jusqu'à la grotte. Et t'as Luke qui sort de la grotte. En fait, c'est pour gagner du temps. Au début, on le sait pas, mais il sort tout seul de la grotte et il se présente devant toute la flotte du premier ordre, donc les vaisseaux et les AT-AT. Enfin, c'est énorme et il est tout seul. Et t'as Kylo Ren qui dit « Je veux toute la puissance de feu concentrée sur cet homme ». Et là, t'as tous les canons des AT-AT qui se dirigent, enfin même des vaisseaux qui se dirigent sur Luke. Et là, franchement, j'ai trouvé ça ultra triste, parce qu'en fait, je m'étais fait spoiler que Luke mourait dans ce film. Oui, ça fait quand même pas mal de trucs que je me suis fait spoiler. Et je m'attendais à une mort dégueulasse, où je m'attendais à être très déçu. Et là, quand j'ai vu qu'il commençait à se faire bombarder par toute la flotte, mais ça m'a tellement fait mal au cœur, ça m'a tellement déchiré. Je me suis dit non, mais arrêtez, c'est pas possible. C'est pas possible. Il meurt comme ça, genre, il s'offre au premier ordre, genre, il fait rien, il se tient debout, il se fait canarder par tout le premier ordre et il meurt. Et je me suis dit, mais ils ont pas fait ça quand même. Là, j'aurais été complètement dégoûté, j'aurais été dégoûté. Mais ils ont été plus intelligents que ça. Ça, j'ai trouvé ça vraiment très bien. C'est que, en fait, il se fait bombarder. Donc, il y a une espèce de gros nuage de fumée. Tu sens que vraiment, ils ont mis toute leur énergie, leur puissance de feu. Et donc le nuage de fumée commence à se dissiper progressivement, et t'as Luke, mais en fait il a rien, c'est-à-dire qu'il avance et il s'essuie l'épaule. Voilà, il y a une polémique aussi là-dessus sur le fait qu'il s'essuie l'épaule en mode c'est n'importe quoi. Moi je vais vous dire un truc, j'ai kiffé ce moment, j'ai trouvé ça classe, notamment avec ce que je vais vous dire après, la justification pourquoi c'est comme ça. Voilà, il s'essuie l'épaule, et justement le fait qu'il s'essuie l'épaule, j'ai pas trouvé ça too much. Je m'attendais à ce qu'il s'essuie l'épaule genre 2 fois, genre vous savez, un peu comme Maître Gims hein, dans ses chorégraphies, etc. Là je fais une référence totalement pourrie, mais c'est pour vous dire que c'est quelque chose qui aurait été pourri pour moi, qui aurait été quelque chose de naze. Mais là c'est juste, il s'essuie une fois l'épaule. J'ai trouvé ça assez sobre, comme c'est sobre, c'est pas un geste en mode ultra exagéré, c'est juste bah écoutez, voilà, il m'arrive rien, je suis encore vivant, je vous ai niqué, qu'est-ce qui vous arrive, c'est moi le boss, je suis pas mort, vous avez mis toute votre puissance de feu sur moi, je suis encore vivant. Donc là Luke, putain, il vraiment badass, etc. Donc là Kylo Ren, je pense que voilà, il commençait à être vraiment vénère, il s'est dit mais qu'est-ce qui se passe, donc il se dit je vais descendre. Donc il descend de son vaisseau et il y va personnellement pour affronter Luke. Donc là il y a une espèce de voilà de petit dialogue jusqu'au moment où Kylo il commence à attaquer Luke, et Luke il commence à esquiver plusieurs fois, et là il y a un effet à la Matrix.
J'ai pas trop kiffé l'effet à la Matrix, franchement. C'était sympathique, mais j'ai trouvé ça un peu too much. Ça fait partie des choses où je me suis dit, putain, j'ai pensé à Matrix. Et moi, quand je vois Star Wars, quand je regarde Star Wars, j'ai pas envie de penser à Matrix. Je suis désolé, mais je suis dans Star Wars, pas dans Matrix. Je veux pas que ça me fasse penser à d'autres sagas. Ça fait partie des petits éléments qui te font, je dirais pas sortir du film, mais qui te font penser à d'autres films, d'autres choses. Et je me dis, putain, mais je veux que Star Wars ait son propre cachet, sa propre âme. Il a pas besoin de ressembler à d'autres films comme Matrix. Donc là, l'effet de ralenti, donc c'est un effet à la bullet time à la Matrix, quand il évite, exactement comme Neo évite les balles, hein, dans le, je sais plus quel épisode, je crois que c'est le premier Matrix. Franchement, c'est le même effet, c'est-à-dire qu'il se baisse en mode, enfin, c'est le limbo, je crois, c'est ça, il se baisse en arrière. J'ai trouvé ça débile. Enfin, pourquoi tu veux ressembler à Matrix? Je sais pas si c'était une volonté de ressembler à Matrix. Bref, je m'étends pas là-dessus. Je trouvais ça dommage. Jusqu'au moment où, voilà, un autre truc que j'ai vraiment kiffé, c'est que t'as Kylo qui découpe Luke, sauf qu'il croyait l'avoir découpé parce qu'il passe à travers. Hein. Et il se retourne et en fait, il se rend compte que c'est un hologramme de Luke, parce que Luke a fait un hologramme. Il est sur son île et de son île, il a fait un hologramme qui est projeté sur la planète de Cell où il y a le combat. Et ce qui lui a pompé énormément d'énergie. D'ailleurs, c'est pour ça que Luke meurt. J'ai trouvé ça vraiment dommage. J'aurais préféré que Luke, justement, il revienne petit à petit à lui. Il récupère jusqu'à l'épisode suivant. Mais putain, de là à le faire mourir pour ça. Ah, j'ai trouvé ça vraiment dommage, justement. Il tue Luke et il garde en vie Leia, qui malheureusement est décédée dans la vraie vie. Je pense que tout le monde est au courant. Et je pense qu'il aurait plus fallu faire mourir Leia suite à. C'est assez logique pour moi. Et que Luke, voilà, Luke, je pense qu'il avait encore plein de choses à apporter, notamment une ou deux scènes badass. Il avait encore des choses à apporter pour le 9, alors que je suis désolé, mais pour moi, Leia n'avait rien à apporter pour le suivant. Elle avait rien à apporter pour la suite, pour le 9, alors que Luke, pour moi, il avait un gros potentiel, il avait encore... Enfin bref, ça fait partie des choses que je trouve dommageables. Et voilà, pour revenir à ce que je disais, le fait que Kylo Ren s'aperçoive que Luke est un hologramme, et justement, avant que le hologramme de Luke ne disparaisse, enfin avant qu'il se fasse percuter, découper, il dit écoute, si tu décharges toute ta haine sur moi, je te hanterai comme celui que tu as tué juste avant. Donc il fait référence à Han Solo qu'il a aussi tué. Et ça, j'ai trouvé ça énorme, la symbolique. C'est-à-dire que toute la haine ne mène nulle part en fait. C'est-à-dire que son geste n'a servi à rien à Kylo Ren. Et j'ai trouvé que c'était la meilleure des manières pour Luke de gagner. Luke a gagné de la plus belle des façons, sans le toucher, juste en lui faisant une leçon de morale, c'est-à-dire que ta haine, en gros, elle ne m'atteint pas. Et là, le hologramme qui disparaît, et Kylo qui est super vénère, il s'est rendu compte que son geste était ridicule, il n'avait servi à rien. Kylo Ren a dû mesurer toute l'étendue de son impuissance, il s'est senti vraiment impuissant, vraiment ridicule. Et franchement, c'était une idée complètement énorme, en fait. Pour moi, c'était la meilleure victoire possible face à Kylo Ren, c'était de gagner de cette façon-là. Et moi, ça fait partie des choses que je salue de Rian Johnson, des choix scénaristiques, vraiment, des choses que j'ai trouvé énormes dans ce film, excellentes. Il y en a qui détestent, moi j'ai trouvé ça que c'était complètement énorme, en termes de symbolique, en termes de mise en scène. J'ai totalement kiffé ce passage. Ce que j'ai juste pas kiffé, je vous le répète, c'est que Luke, juste après, disparaisse, parce qu'il a utilisé trop de force pour faire le hologramme, donc ça lui a pompé tellement d'énergie qu'il disparaît, qu'il meurt. Alors évidemment, il fallait bien qu'il disparaisse un jour, qu'il meure un jour, parce qu'il était vieux, etc. Mais pas à ce moment-là, il fallait encore... Je pense que voilà, dans le 9, il aurait pu avoir des scènes intéressantes, ils auraient pu le garder. Là, ça se finit vraiment en putain, mais t'as fait ton hologramme, tu meurs et voilà. Alors que je suis désolé, mais il y a des personnages qui restent, comme Rey. Bon, évidemment, elle est plus jeune, elle a d'autres choses à apporter, mais Rey, je l'ai trouvé pas intéressante dans ce film. Je trouve qu'elle joue moins bien que dans le 7. Dans le 7, je trouve qu'elle jouait mieux. Là, je suis désolé, elle cherche sa place, elle sait même pas, on sait même pas sa place dans le 8, là, elle est encore là, en mode, elle sait pas où elle est, même si elle reste que du côté lumineux, apparemment, alors que Kylo Ren reste du côté obscur, alors que tous les fans, les théories des fans s'attendaient à ce que ça soit l'inverse, que Rey bascule du côté obscur, et que Kylo Ren fasse sa rédemption par rapport au fait qu'il ait tué Han Solo, qu'il se rende compte finalement qu'il a eu tort, qu'il regrette, ouais, c'est la rédemption. Et en fait, non, ils ont gardé ça, justement, Rey, apparemment du côté lumineux, et Kylo Ren du côté obscur. Je sais pas si c'est une bonne idée, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, il aurait fallu rendre Rey beaucoup plus intéressante. Voilà, Rey, je trouvais qu'elle est pas intéressante. Je suis désolé, j'ai trouvé que son jeu d'acteur pas si ouf que ça. Elle jouait pas mal non plus, correctement, mais juste correctement. Je m'attendais à vraiment qu'elle joue beaucoup mieux. Je suis désolé, j'étais déçu du jeu de Rey. Finn, voilà, Finn, je trouve qu'il a pas d'intérêt dans ce film. À un moment, ils vont sur une planète avec un casino, avec Rose, donc la nouvelle, le nouveau personnage rebelle, fort entre guillemets de cet épisode. Je trouve que justement, j'étais un peu déçu de Rose. Je m'attendais à mieux. Voilà, espèce de petite histoire d'amour à la fin, justement Rose qui essaye de sauver Finn, parce que Finn,
il s'envoie avec son vaisseau sur la flotte du Premier Ordre, justement à la fin, sur la planète de sel dont je viens de parler. Et t'as Rose qui vient percuter le vaisseau de Finn pour le sauver, parce que en fait Finn voulait se suicider. Il voulait rentrer dans l'espèce d'énorme canon censé défoncer la grotte rebelle sur la planète de sel. Mais Rose est venue super vite pour essayer de le sauver. Elle a dévié de sa trajectoire. Et moi j'ai kiffé. Ça j'ai pas trop kiffé le fait qu'elle le sauve, parce que je pense que Finn il avait plus grand chose à apporter. Il était assez transparent. Je suis désolé, je trouve qu'il avait pas trop d'intérêt. Même dans le 9, je vois pas trop l'intérêt qu'il pourrait avoir. Là, il a eu un combat assez pourri avec Phasma. J'étais très déçu du combat contre Phasma, je vais revenir juste après. Mais là, Rose qui le sauve. Et j'ai kiffé par contre la phrase de Rose qui était on ne gagne pas en s'acharnant contre ceux qu'on déteste, mais en sauvant ceux qu'on aime. Voilà. Et moi, c'est le genre de choses, je suis désolé, c'est peut-être un peu cliché pour vous, je kiffe ce genre de trucs, ce genre de répliques et la symbolique que ça a derrière. Parce que moi, c'est quelque chose que j'approuve totalement. Voilà, c'est une philosophie que j'approuve totalement, donc je suis absolument d'accord et je trouve que ça a de l'impact, voilà. Donc après oui, il y a eu le petit bisou à Finn, l'histoire d'amour un petit peu jetée comme ça. Bon, moi je pense que leur relation n'était pas assez prononcée, n'était pas assez travaillée, construite de la part de Rian Johnson pour nous amener à vraiment de l'émotion, à croire à leur histoire d'amour. Moi j'y ai pas trop cru, enfin, pas du tout même. Enfin, je trouve pas ça dégueulasse, mais je trouve ça un peu, voilà, que je vous parler de Matrix, c'est un peu comme moi je pense que dans Matrix, voilà, avec Trinity qui a l'histoire d'amour avec Neo, je trouve que c'était juste mettre de l'amour pour mettre de l'amour. Je trouve que là, Finn avec Rose, ça avait pas trop d'intérêt, c'était pas assez construit, voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc Snoke, voilà, qui se fait tuer vraiment assez rapidement, même si bon, il a quand même un dialogue avant, il dit voilà, fais ton ultime épreuve pour passer du côté, pour finir ta formation, Kylo Ren. Maintenant tue ton homologue du côté lumineux, donc tue Rey, parce que en fait Kylo Ren a amené Rey dans le repère de Snoke. Il lui livre à Snoke pour faire croire tiens je t'ai amené Rey, etc. Sauf qu'en fait c'est un piège. T'as Kylo Ren qui voulait dès le début, enfin je pense dès le début tuer Snoke pour prendre sa place. Et voilà, je trouvais ça sympa, mais bon, le fait que Snoke n'anticipe pas le fait qu'il se fasse tuer, bon, je veux bien parce que Kylo Ren c'est quelqu'un qui est énormément tiraillé des deux côtés. C'est un personnage très ambigu, beaucoup plus que dans le 7. J'ai adoré la construction de Kylo Ren dans le 8. Je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant et profond que dans le précédent. Sauf qu'il y a un moment en fait où je l'ai trouvé torse nu. Je trouvais ça débile en fait. Pourquoi tu le mets torse nu? Parce qu'il parle un peu par télépathie avec Rey. Ça, j'ai trouvé ça aussi ridicule. Enfin, une sorte de conversation Skype. Voilà, des espèces de plans qui alternent entre le visage de Kylo Ren et le visage de Rey parce qu'ils sont connectés par la Force. Apparemment par Snoke qui les a connectés, mais ça je trouvais ça un peu ridicule franchement, l'espèce de conversation entre les deux, ils le font trop. Alors déjà le fait de le faire c'est un peu osé, pourquoi pas après tout, mais le fait de le faire trop, je trouvais ça abusé, comme s'ils discutaient à plusieurs reprises dans le film ensemble. Putain, mais je suis désolé, c'est ça que t'as trouvé pour les mettre en connexion? Non, ça, pour moi ça ne convient pas. Je trouvais ça too much, ça fait partie des choses qui sont too much dans ce film malheureusement. Et je sais pas, le fait de ressentir des choses, je me suis un peu cru dans, j'ai l'impression que c'est un peu dans Dragon Ball, genre le personnage il ressent la mort de quelqu'un à des kilomètres à la ronde, donc il se réveille d'un coup, il a un sursaut. Ça c'est quelque chose que j'ai vu dans plusieurs films, enfin notamment des shonen, hein, c'est des mangas, etc. C'est, enfin, j'ai trouvé que c'était un peu mal amené, voilà. Et notamment Poe Dameron aussi, je crois que ça arrive à un moment, je crois que il arrive à quelque chose, je sais plus exactement, à un personnage important. Et là t'as Poe Dameron qui se réveille ou je sais pas d'un coup. Putain, mais ne fais pas ça, je parle à Rian Johnson, hein, ne fais pas ça de manière prononcée dans ton film, ne le fais pas trop. Parce que encore Kylo Ren et Rey, ils ont la force, ils sont très puissants, mais Poe Dameron, le fait qu'ils ressentent comme ça un truc à des kilomètres à la ronde comme ça, en mode tu ressens enfin, mec, t'es Poe Dameron, t'es un super pilote, je veux bien, mais t'es pas non plus censé être un personnage ultra puissant avec la force, etc. Donc voilà, encore du too much là-dessus. Et pour revenir à la salle de Snoke, voilà, quand Kylo Ren amène Leia, je dis n'importe quoi, amène Rey, donc il se fait tuer rapidement. Mais pourquoi pas que Snoke se fasse tuer rapidement? Moi ça m'a pas tant dérangé que ça, parce que c'est un personnage que j'appréciais pas énormément, je trouve qu'il avait pas de charisme. Moi Snoke, je suis désolé, je trouvais que c'était quand même une sorte de cliché, voilà, je m'en foutais un peu, donc qui le tue rapidement, pourquoi pas? Il se fait découper, voilà. Et moi j'ai kiffé l'ordre, c'est-à-dire que l'ordre dans laquelle ils font ça, enfin dans laquelle le Rian Johnson a fait ça, c'est-à-dire que le boss meurt, donc Snoke meurt, et après,
il y a la confrontation avec les soldats de Snoke, c'est-à-dire que les soldats de la garde impériale, tous de rouge vêtus, franchement, je trouve ça magnifique, leurs costumes. Il y en a qui n'aiment pas, moi j'adore, je trouve que ça, c'est original, ça sort de l'ordinaire et je le trouve super classe, voilà. Il y a un effet, franchement, toute la classe qui se dégage de cette scène, avec dans la salle du trône de Snoke, tout de rouge, c'est super bien, ça rend super bien, voilà. Et donc, le Lord Snoke qui meurt, puis les soldats après à battre. D'habitude, c'est l'inverse dans les films, c'est-à-dire que tu combats d'abord les petites merdes, enfin petites merdes, là c'est loin d'être des petites merdes, ils sont très puissants. Mais tu combats d'abord les sbires et après tu t'attaques au boss. Là c'est l'inverse, tu bats le boss et après t'as les soldats qui fondent sur toi. Et le fait que les soldats fondent sur toi après que tu aies buté leur boss, j'ai trouvé ça génial, genre les soldats de Snoke qui ne parlent pas mais qui doivent se dire putain mais qu'est-ce qui s'est passé, ils ont tué notre boss, donc ils fondent sur Kylo Ren et Rey. J'ai trouvé ça génial, voilà. Et donc là ils doivent avoir la rage que leur maître soit mort. Je sais pas, genre ils sont 7, 6 ou 7 ou 8 peut-être les soldats. J'ai trouvé le combat classe, même si voilà, je pense que moi je préfère la réalisation de J.J. Abrams, voilà, en termes de combat ou même de réalisation tout court. Moi je préfère, et je suis même confiant que J.J. Abrams fasse le 9. Voilà, je préfère, moi je vous le dis, j'ai préféré le 7, voilà, j'ai préféré The Force Awakens, donc j'ai préféré Star Wars 7, je vous le dis. Parce qu'en fait, quand je suis sorti du set, j'avais des étoiles dans les yeux, j'étais content, j'étais vraiment comme un gosse, j'avais des étoiles dans les yeux, j'avais les yeux qui brillaient, j'étais super content, j'ai vraiment kiffé, ultra kiffé le set quand je suis sorti. Et malgré le fait que oui, il y en a beaucoup qui disent que c'est un repompé du 4, etc. Moi je trouve que c'était super bien fait, il y avait beaucoup de promesses, beaucoup de potentiel de choses à développer dans le 8 que je n'ai pas vraiment eu dans le 8. Il a plus déconstruit que construit. Voilà, je vais m'arrêter là, ça fait quasiment 40 minutes. Donc voilà, je vais pas vous parler de tout non plus, mais je pense que j'ai quand même préféré le 7 que le 8, enfin, ne serait-ce qu'en pensant à mon ressenti en sortant du film. J'étais vraiment mitigé en sortant du 8, alors que en sortant du 7, je n'étais pas mitigé, j'ai vraiment kiffé. Donc je pense que c'est à ça que je peux jauger mon appréciation de ces deux Star Wars, et même d'un film de manière générale, c'est quel est mon ressenti quand je sors du film. Après oui, vous me direz, le ressenti à froid quand je réfléchis des jours, voire des semaines après, il est différent. Et là je vous dis, plus je réfléchis à Star Wars 8, plus je me dis merde, c'est dommage, plus je suis déçu. J'aurais pu mettre en avant la prise de risque, etc. Mais il a fait trop de choses en mode YOLO. Il aurait pu faire les choses en mode plus calme, plus tranquille. Je veux bien qu'il casse les codes de Star Wars pour relancer une trilogie, pour faire en sorte que la Force, ça peut être accessible à tout le monde. Ça, pour moi, c'était quelque chose d'assez inévitable pour relancer la franchise Star Wars. C'était quelque chose d'important. Il fallait au bout d'un moment que ça se fasse. Mais donc ils ont choisi en plein milieu de trilogie. Donc là, cette nouvelle trilogie 7, 8, 9... ils ont choisi de le faire en plein milieu. Pourquoi le 8 ? Pourquoi ne pas avoir attendu le 9 pour faire ça de manière moins prononcée ? Mais là, il a voulu se la jouer en mode c'est mon film, je fais ce que je veux, je casse tout. Mais non, mec, c'est pas en mettant un gros coup de pied dans la fourmilière que t'as l'impression que c'était prétentieux. J'ai sorti de la prétention. Trop osé, c'est trop violent. Comment ne pouvais-tu pas t'attendre à un tel retour des fans ? C'est-à-dire que comment ne pouvais-tu pas t'attendre à dégoûter beaucoup de fans, à les prendre à revers? Tu les as brutalisés, il fallait faire ça de manière plus tranquille, plus pacifique. Par exemple, pourquoi t'as tué Luke à la fin? T'étais pas obligé. Pourquoi Snoke, tu l'as tué aussi rapidement? Pourquoi tu dis d'un coup la force ça sert plus à rien? Pourquoi tu brûles l'arbre en mode Yoda qui rigole? Ah, je vous ai bien trollé, j'ai tout brûlé, ça existe plus les Jedi maintenant. Mec, t'as l'impression que c'est un gosse qui a pris sa feuille pour écrire son script, il a dit allez ça, je vais tous les surprendre, ça, je vais tous les niquer, je vais faire ça tout à revers, je vais tous les... Mec, tu fais pas un bon film juste en surprenant à chaque coin de rue, à chaque scène, les gens. C'est trop, c'est too much. Je pense que t'as voulu trop te la jouer, voilà, t'as voulu trop faire, c'est mon film, je fais ce que je veux, il faut du changement, voilà, les gens ont critiqué le 7, machin, je vais tout... Non. Autant le 7, je peux tout à fait comprendre qu'on lui reproche son manque de prise de risque par rapport au scénario. Par contre, le 8, c'est trop. Pour moi, voilà, pour revenir, voilà, je vais faire une petite métaphore avec Star Wars, voilà, c'est pas dosé. J'ai pas trouvé l'équilibre dans la force. Dans le 7, c'était pas assez osé, j'aurais aimé plus de fougue dans le scénario, mais dans le 8, il y en a trop. C'est beaucoup trop et les fans sont décontenancés. Et je peux comprendre que il y en a qui détestent le 8, je peux tout à fait comprendre ceux qui m'écoutent et qui me disent putain mais le 8 je suis dégoûté, mais je vous comprends totalement. Moi je suis moins dégoûté parce que j'essaie quand même d'accepter plusieurs choses, le fait que la franchise, il faut la transition, il faut que Star Wars évolue, mais de manière aussi brutale, non. Tu pouvais faire une amorce dans le 8, une amorce du fait que oui, les choses changent, il faut vous faire l'idée,
mais tranquillement, histoire de pas trop les bousculer. Là, c'est trop, mec. Dans le 9, t'aurais pu faire ça de manière, voilà, le achever ce que le 8 a fait, mais de manière tranquille. Là, tu t'es foiré, franchement, c'est trop. Voilà, Rian Johnson, je ne te donne pas je ne te félicite pas pour ça, mais il y a beaucoup de choses que j'ai kiffé. Je vous ai même pas parlé, par exemple, de la scène avec les animaux, l'échappée des espèces de, c'est pas des poneys, c'est des espèces de, je sais pas comment dire, des grosses bestioles à mi-chemin entre des chevaux et des, ça m'a fait penser à The Last Guardian, l'espèce de bestiole, je crois que c'est Trico qui s'appelle dans The Last Guardian. Ça m'a fait penser à la grosse bestiole j'ai pensé exactement à ça quand j'ai vu le film, en fait. Et j'ai kiffé cette scène, voilà, le côté, moi je vous dis, je suis très sensible à la cause des animaux, donc j'ai kiffé, c'est très bien mis en scène. En plus, la symbolique avec le fait qu'ils écrasent tout l'argent de la planète du casino. Je trouvais le contraste très bien trouvé, le fait qu'ils écrasent tout l'argent de ceux qui les réduisent en esclavage, ces animaux. J'ai trouvé ça kiffant, franchement j'ai été ému par cette scène. Il y en a qui vont pas kiffer, moi j'ai totalement kiffé. Ça fait partie des choses que j'ai kiffé, même si ça s'éternise trop sur la planète du casino. Il y a trop, j'ai pas trouvé très intéressant ils auraient pu faire autre chose de plus intéressant dans le 8, excusez-moi, que toute cette scène, voilà, je trouvais ça trop long, voilà. Il y a un manque de rythme, en fait, le premier tiers du film, je vous l'ai pas dit, j'ai kiffé. La fin du film, j'ai kiffé, enfin, le dernier tiers, mais le tiers du milieu, c'est-à-dire le deuxième tiers du film, je trouvais qu'il y avait un creux, en fait, il y a un manque de rythme à ce niveau-là. Autant le premier tiers et le dernier tiers sont bien rythmés, autant il y a un creux, je trouve, vers le milieu du film où je me suis un peu dit, ouais, ça c'est chiant, c'est un peu retombé, je me suis dit, merde, putain, Rian Johnson s'est foiré, ma hype est retombée. Et c'est dommage, parce que franchement, il y avait du potentiel, mais Rian Johnson, il a pas fait un super film. Voilà, je peux pas dire que c'est un super film, tout comme je peux pas dire que c'est une bouse. Tout ça pour dire qu'en fait, je m'attendais à être tranché dans ce film, avant d'aller voir ce film, et même en sortant du film, mais en fait, je suis mitigé. Je trouve ce film assez moyen, en fait. Du très très bon, de l'excellent, comme du très moyen, voire du mauvais. Donc, au final, qu'est-ce que je retiens? Est-ce que je vous mets en avant le très bien que j'ai kiffé pour vous dire, ah putain, ce film, ouais, il a des couilles, etc. Il faut valoriser ça? Ou alors est-ce que je vous dis, merde, putain, il a chié dans l'alcool, Rian Johnson, en cassant tout, en cassant la mythologie Star Wars, la Force, etc. Leia qui vole dans... Non. Au final, il faut que je sois mesuré, il faut que je prenne du recul, et que je vous dise que je suis assez mitigé. J'ai aimé ce film sans l'adorer. J'ai l'impression que je ne me ressens pas l'envie de l'adorer, de l'aduler, de vous dire putain, c'est un des meilleurs Star Wars. Non, ce n'est pas mon ressenti. Je ne peux pas vous dire c'est un des meilleurs Star Wars parce que il y a quand même des choses qui m'ont gêné. Mais c'est pas un des plus mauvais non plus. Je le mets pas au fond du gouffre et je le mets pas tout en haut non plus. Je le mettrais un peu au milieu. Je pense que si je fais un classement, je pense qu'il serait peut-être un peu vers le milieu. Peut-être un peu plus du milieu parce qu'il y a quand même des choses intéressantes. Il y a beaucoup de choses en termes de philosophie que j'ai aimé, des messages forts dans ce film. Donc je pense que je le mettrais un peu plus haut que la moyenne. Parce que en fait, je sais même pas si j'ai préféré celui-là ou Rogue One. Rogue One, j'étais très mitigé aussi en sortant de la salle. C'est un film que j'ai kiffé que très moyennement parce que j'ai pas eu d'empathie pour les personnages. Pour moi, c'est important l'empathie pour les personnages. Là, j'ai eu de l'empathie pour Luke Skywalker, pour Kylo Ren, j'ai trouvé très intéressant, mais Rey, je m'en fous, Finn, je m'en fous, Rose, je m'en fous. Leia, oui, Leia, évidemment, parce qu'on sait tous ce qui lui est arrivé, donc ça joue d'autant plus dans notre émotion. Moi, j'avais les yeux qui brillaient, j'étais au bord de verser ma larmichette, je suis désolé, mais quand tu vois Leia qui, voilà, avec Luke qui lui fait un bisou sur le front quand ils sont en train de se parler tous les deux, je trouvais ça très émouvant. J'étais à deux doigts de verser ma larme. Voilà, donc de l'empathie pour Leia évidemment parce que le contexte joue beaucoup, pour Kylo Ren et pour Luke, mais c'est tout. À part ces trois personnages, les autres j'en ai rien à foutre. Je suis désolé. Finn, je m'en fous. Ce qui peut arriver, je m'en fous. Rey, je m'en fous. Et je trouve qu'ils ont gâché son personnage. Il y avait beaucoup mieux à faire. Phasma, mais je vous en ai pas parlé, mais elle meurt trop rapidement. Il y avait matière à faire un combat beaucoup plus épique. Je suis dégoûté qu'il l'ait tuée, qu'elle soit morte. Dans le 9, je pense qu'elle aurait pu revenir, ou même dans le 8 avec un super combat, mais c'est dégueulasse. Elle meurt rapidement, bref. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Donc c'est un film je suis tiraillé, franchement. Je comprends ceux qui l'ont détesté, tout comme ceux qui l'ont kiffé. Voilà, je vous ai pas dit ça, mais j'ai pas vraiment de hype, en fait, à voir le 9. J'ai l'impression que ce film, il a un peu cassé ma hype à voir le 9. Là où le 7 promettait beaucoup de choses, je me disais, putain, je suis pressé de voir le 8, là, il va se passer ça. Là, j'ai l'impression que les étoiles dans mes yeux ont été retirées. J'ai pas eu les étoiles dans les yeux que j'ai eu en sortant du 7. Donc pour moi, c'est pour ça que je vous dis que j'ai préféré le 7 au 8.
et que je trouve le 7 meilleur que le 8, même si après juger de la qualité d'un Star Wars et même d'un film de manière générale, c'est quelque chose de très subjectif. Je reviendrai sûrement dans une autre vidéo, peut-être que oui, peut-être que non. Mais voilà, je suis désolé, j'ai pas de hype à aller voir le 9 parce que j'ai l'impression que les réalisateurs font un peu tout ce qu'ils veulent. Le prochain réalisateur donc du 9, c'est J.J. Abrams, donc qui avait fait le 7. C'est un peu en mode, je fais mon Star Wars, toi tu fais ton Star Wars, je m'en bats les steaks de ce que t'as fait. Ryan Johnson, il a fait un fuck à ce qu'a fait J.J. Abrams. Je trouvais ça un peu irrespectueux en fait. J'ai l'impression qu'ils se sont pas trop concertés en mode je fais ce que je veux, je fais mon Star Wars. Et après l'autre il revient pour, il va devoir rectifier un peu. J'espère qu'il va rectifier le tir du 8 parce que sur certains aspects, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Il faut que J.J. Abrams rectifie plusieurs choses. Donc je compte sur toi. J'espère que tu vas faire un 9 énorme, un 9, oui, un Star Wars 9 énorme. Et voilà, donc j'en attends quand même du 9, mais j'ai beaucoup moins de hype. Et je vous dis allez voir des films, portez-vous bien et salut tout le monde.